Et tu vois, en plus, j'étais en train de regarder, le podcast, il est sorti il y a à peine 3 semaines, t'es déjà à 350 000 vues. Ils nous ont dit on n'en peut plus de s'abonner à 6 sas, à 7 sas. Faites-nous un one-stop shop. C'est que le retour sur investissement, il est total, quoi. Total. C'est-à-dire que c'était à refaire, je le referais sans hésiter. J'avais une situation financière familiale très compliquée, ce qu'on appelle dans mon jargon un peu amical un MDF, c'est-à-dire un mort de faim. L'école compliquée, très difficile pour moi de tenir en place 7-8 heures d'affilée. J'ai appris à recruter quelqu'un, j'ai appris malheureusement à licencier quelqu'un. Ça a été vraiment la tempête et le chaos pendant 2 bonnes années. J'avais plus d'énergie dans ce projet. Et c'est bon, ça enregistre. Justement, en plus, j'étais en train de te dire, Johan, que j'étais en train de quand même de faire mes petites révisions. J'étais en train d'écouter ton podcast chez notre ami Guillaume Play sur les jeunes. Alors, j'ai pas tout écouté, du coup, j'ai écouté genre 3 quarts d'heure. J'ai écouté quand il faisait rentrer un mec qui devait faire une espèce de démonstration IA et tout. Mais en tout cas, ça avait l'air plutôt sympa. Tu t'es régalé, non? Ouais, franchement, je me suis régalé. L'équipe sur place, elle est hyper jeune. C'est hyper frais, rafraîchissant, c'est des mecs hyper sympathiques qui nous ont pris super à la bonne. Et il y a un gros sens du détail sur place. On s'en rend pas compte, mais il y a un travail en back-office de leur part qui est assez mutant. Et franchement, je me suis régalé. Pendant vraiment grosse bienveillance de la part de Guillaume Play. Mec hyper bienveillant, qui vient de te rassurer en loge, en amont, qui au moment d'un break te dit que t'es au top et tout. Franchement, ça a été un super moment. Et tu vois, en plus, j'étais en train de regarder, le podcast, il est sorti il y a à peine 3 semaines, t'es déjà à 350 000 vues et tout. Et du coup, moi, en fait, la question que je me posais, c'est en fait, c'est quoi les répercussions, toi, que t'as senti pour toi personnel, pour ta marque personnelle, pour ton business, pour tes projets. Là, je crois savoir que t'as enlevé de fonds. Est-ce que ça a changé un truc? Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi un peu les répercussions du passage dans un énorme média? Parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ce que c'est maintenant les jeunes. C'est assez fou cette ascension. 3 semaines, déjà 350 000 vues au calme, alors qu'ils sortent 3 vidéos par semaine, quoi. Donc c'est assez fou, quoi. Non, c'est complètement faux. Tu me parlais, c'est une très bonne question. Des répercussions, elles sont totales. Si je peux te donner des stats comme ça en vrac, on a levé 1,9 million d'euros. Donc là, on va atteindre les 2 millions d'euros a priori d'ici demain de Business Angel. Donc pour ceux qui nous écoutent, les Business Angels, c'est des investisseurs particuliers qui ont décidé de mettre de l'argent pour rentrer au capital avec un ticket minimum à 5 000 euros. Donc tu as des personnes qui ont mis 5 000, des personnes qui sont rentrées en famille, des personnes qui ont mis 100 000 euros dans la boîte suite au podcast. Ça, en à peine 3 semaines, tu vois, 2 millions d'euros de récupérer d'investissement chez des particuliers dont c'est pas le métier. En 3 semaines, c'est te dire l'étendue et la force de l'aura d'un podcast comme ça. Côté chiffres, en vente, on a complètement décollé, on a quasiment fait les 2000 contrats. Au mois de juin, enfin ça a été un énorme décollage pour la boîte et en ressenti un peu moins chiffré et plus abstrait. Moi, j'ai senti que côté personal brand, ça m'a donné un énorme coup de boost. Là, très régulièrement sur LinkedIn, on vient m'ajouter, on vient me DM, on vient me proposer des partenariats qui sont hyper intéressants pour l'Imova. Et pour la boîte, tu sais, il y a un espèce d'argument d'autorité qui est arrivé. Des clients qui parfois pouvaient râler sur une ou deux features un peu manquantes ont d'un coup retrouvé une tonne de patience. Des clients qui pouvaient se dire, je connais pas bien cette boîte, vous pouvez m'en dire plus. Ça n'arrive plus, il n'y a plus une question. Là-dessus, vraiment, ça a été en 3 semaines, ça a propulsé l'entreprise dans un tout autre niveau. Ok, bon, du coup, dans tous les cas, je te demanderai pas le prix parce que ça, je sais que on n'a pas le droit de le disclose, mais je sais que c'est quand même un certain prix. Donc en fait, toi, quand même, ce que tu dis, c'est que le retour sur investissement, il est total, quoi. Total. C'est-à-dire que si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Si je devais faire un deuxième épisode, je le ferais sans hésiter. C'est complètement héroïste et c'est héroïste parce que ils sont en pleine ascension, croissance et en fait nous on bénéficie de la traction et de la croissance de Legend boîte et parce qu'on a une boîte qui je pense et on en parlera assez sympathique qui crée un peu de viralité, bah, ce cocktail là il a beaucoup apporté mais pour oui ta remarque de base c'est complètement rentable tous les jours. Ouais, ouais, je passais. Non, il y avait Oussama et Antoine. Ok. Oussama qui a été hyper bienveillant sur ce truc-là, qui m'a invité et totalement gratuitement. C'était pas du sponsorisé, c'était vraiment c'est une invitation de sa part parce qu'il savait que moi je regardais Coup d'État quand j'étais plus jeune et qu'on a fait un Better Call Ous à l'époque. Il a été super bienveillant et sans permission, ça a été la première rampe de lancement pour la boîte. Ça a apporté beaucoup de visibilité, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de clients, etc. Et Legend, ça a été la confirmation. Voilà, ça a été vraiment, tu vois, c'est comme si, pour ceux qui suivent le foot, on avait gagné la Ligue 1 et là on arrive en Ligue des Champions. Ok. Et sans Non, mais vouloir on voit, comparer on les voit deux, très bien. c'est même pas le même public, tu vois, qui regarde l'émission. Et franchement, ça nous a beaucoup Et toi, tu dirais que t'as fait un peu tout ça un peu par chance.
opportunité ou quand même, dès lors que quand tu lances l'Imova, et de toute façon, on va revenir un peu sur la genèse de tout ça après, hein, tu sais, nous, c'est toujours un peu décousu sur la Chapelle Radio. Tu avais déjà en fait comme cette certitude que le personal branding, la création de contenu, le passage dans le contenu des autres et en fait toute ces audiences et ce fait de toucher des communautés, tu savais que ça allait être important ou tu le découvres un peu par chance et opportunité? Sans permission, c'était un coup de chance avec beaucoup de culot, parce que j'ai quand même envoyé un DM à Osama sur Instagram un soir très tard, et il m'a répondu instant. Donc c'est du culot, et c'est de la chance parce que je n'avais aucune certitude des retombées que ça pouvait avoir. Legend, c'est tout le contraire. C'est pas de la chance, c'est un choix de notre part marketing, c'est réfléchi, c'est calibré, ça a été mesuré. Et il s'est avéré que c'était un excellent choix. Donc tu as une partie de la chance avec couplée à du culot, et l'autre partie c'est un choix assumé stratégique de la boîte. Parce que toi-même, tu crées également beaucoup de contenu ou t'es pas trop dans ce game-là? De base, j'en crée pas du tout. Suite à Sans Permission, en fait, j'ai reçu peut-être 1200 DM en 48 heures de Ouais, c'est personnes qui fou, m'ont hein. dit il faut que tu lances ta chaîne YouTube, tu passes super bien dans une émission, t'es hyper intéressant, etc. Donc moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai fait du contenu vraiment full orienté parce que trop dur de faire du montage, d'être hyper sérieux, etc. Et donc là, j'ai engagé une équipe qui s'appelle Focus, qui va s'occuper de mon personal brand et qui va s'occuper de me m'engueuler si je fais pas mes vidéos toutes les semaines, mes posts si je suis pas assidu. Ce sera vraiment leur métier de m'accompagner là-dessus. Mais à la base, c'est pas du tout mon métier. Et juste, j'apprends sur le tas et je trouve que ça apporte un argument super puissant dans l'entreprise. Ouais, donc en plus c'est marrant que tu dis ça. Alors ça, pareil, je pense que tu as eu aussi un bon drive de momentum, on va dire, Ouais, sur le fait de faire des vidéos ultra brutes. Tu vois, moi, j'avoue que j'ai ouais, souvent fait, tu vois, des vidéos, c'était ultra monté, machin, avec les sous-titres, le truc. Et là, on voit, tu vois, avec des gens comme Guillaume Moubèche, Guillaume, ouais, bien sûr. Gambato qui le fait, t'as Théo Lyon qui le fait aussi très bien. Il y en a beaucoup en fait qui voilà qui se mettent juste devant une caméra. Tu vois, par exemple là, avec ceux qui nous regardent sur YouTube, même avec un outil comme Riverside. Tu te mets là, alors bien sûr tu prépares un peu ce que tu vas dire, tu vois, je pense que tu vois, on le voit, Guillaume, des fois, enfin c'est pas qu'il lit, mais on voit qu'il a des notes en face de lui parce qu'il veut quand même garder une certaine trame et rester dans une certaine timeline. Et tu vois, tu prends un sujet et tous les 2 3 jours, c'est dur hein, d'avoir cette discipline-là, de se dire, allez, vas-y, pendant 10 15 minutes, je vais faire une sorte de masterclass tout seul sur un sujet que je maîtrise, sur un retour d'expérience. Et ça, les gens sont très demandeurs. Et en fait, il y a eu tellement là, tu sais, de vidéos taffées, ultra lookées, ultra montées et tout. Je pense qu'il y a eu en fait une sorte de saturation. Et les gens, ils veulent revenir un peu à l'authenticité. Qui juste, ils arrivent avec leur bite dans leur couteau et ils te parlent de leur expérience. Grave, et c'est rigolo que tu dis ça. Moi, Guillaume, j'adore. Déjà, il est très très fort. Il n'y a pas grand monde qui l'aime pas. Hein. C'est ça là où il est chiant. C'est vrai qu'il est chiant pour ça, mais il est super fort. Il est super authentique et surtout, il s'en bat les couilles de dire exactement ce qui se passe dans le back-office. Il met les deux pieds là-dedans et vraiment il rentre sans aucune gêne, sans aucun tabou, ce qui apporte beaucoup à l'écosystème. Et le reste, on verra. Je pense que c'est vraiment ça un peu là le playbook à suivre. Et tu sais, pour revenir encore une fois sur un mec comme Guillaume, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en plus lui, vu le niveau où il est, en fait, lui, il a pas autant à y gagner que nous qui. Complètement. C'est ça, en fait, c'est ça qui est beau. Complètement. Il pourrait juste rien faire, mais en fait, lui, c'est un peu sa mission. Tu vois, c'est vrai qu'on se dit souvent ça. On va vraiment parler de l'Imova à un moment donné. Mais là, si vous suivez de toute façon cette traction et cette ascension de fou là que vous avez depuis 6 7 8 mois, bah, j'espère que tu en arriveras au niveau d'un Guillaume Moubèche. Et ça, quand tu en arrives à un tel milestone pro et perso et financier, tout le monde se dit, en fait, tout le monde se fantasme un peu le truc de dire, bah c'est bon, t'as gagné, t'as réussi, t'es au sommet. Mais en fait, ça peut être vertigineux et en fait, à un moment donné, il faut retrouver du sens à ce qu'on fait. Et moi, je pense que c'est ce que fait Guillaume quand il fait ça. Il y a un côté give back, tu vois. En plus, Guillaume, c'est un mec qui vient pas de la haute, tout ça et tout. Donc, il se dit, vas-y, la société, l'écosystème m'ont beaucoup donné. Maintenant, bah moi, j'ai réussi mon game. À mon tour de rendre l'appareil. Je trouve ça ouf. Moi, je trouve ça ouf et en fait, je pense que lui, ça le ferait kiffer qu'il y ait des mini Guillaume avec leur personnalité, leurs aventures, leurs histoires qui viennent arriver dans le game parce que en fait, je pense que c'est sa nouvelle vocation. Et il a fermé un très beau chapitre
Et là, il en ouvre un nouveau et en fait, enfin, les personnes comme nous, comme toi là, qu'il met à l'honneur et t'as raison de le faire, on devrait pousser pour le remercier et pousser pour qu'il continue parce qu'en fait, on a besoin de ça. En France, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir et cette authenticité, cette bienveillance, ce give back décorrélé d'intérêt personnel. On en a besoin. L'écosystème français, il a besoin d'avoir cette énergie-là. Il faut qu'on la pousse et qu'on continue là-dessus. En fait, tout comme tu vois, tout à l'heure, tu as mentionné Coup d'État, qui était un peu Bien une sûr. des verticales de The Family, donc avec la tête de gondole qui était Oussama et qui a fait ça pendant des années. En Bien fait, sûr. a juste donné grave et nous deux, on fait partie de cette génération qui Bien avons sûr. du coup en fait mangé toutes ces vidéos, tous ces contenus. Et en fait, aujourd'hui, qui sont plus là, justement, heureusement qu'il y a des Guillaume Moubèche, il y a des Théo Lyon et plein d'autres qui, en fait, nous chient une chier de contenu pour être doublement Ouais. vulgaire. En fait, pour qu'on apprenne tous, quoi. C'est ça qui est cool. C'est génial. C'est génial et nous, on doit absolument encourager et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Guillaume. Bien sûr. Je m'appelle Yoann Drey, j'ai 31 ans. Mon parcours, il est assez simple. Quand j'étais jeune, j'avais une situation financière familiale très compliquée. Je crois comme beaucoup de personnes qui ont rebondi par le haut parce que en fait la dalle, je suis ce qu'on appelle dans mon jargon un peu amical un MDF, c'est-à-dire un mort de faim. Et on pousse là-dessus. L'école compliquée, très difficile pour moi de tenir en place 7-8 heures d'affilée. Et hors de l'école, dans une très grosse association dans laquelle j'ai été tout simplement membre, puis après directeur général, j'étais le plus jeune DG de l'asso, et dans lequel j'ai géré pas mal de personnes. Et très rapidement, ma vie a basculé parce que aux alentours de 25 ans, on m'a recruté dans une grosse boîte de e-commerce qui avait une très belle histoire, parce que c'est une boîte qui initialement était distribuée en grande surface de bricolage et qui a eu un très gros coup dur parce qu'elle a été déréférencée d'un très gros magasin. Et à l'époque, le papa arrête la boîte, le fils reprend la boîte et il me dit, quand il me recrute, on n'ira plus jamais dans un magasin tant qu'on ne sera pas autonome sur Internet. Il a eu cette vision-là de dire, on fera plus jamais de magasin, on va aller sur Internet, alors que personne ne faisait ce qu'on faisait sur Internet. Et donc du coup, j'étais recruté dans cette boîte-là, j'étais recruté en tant que CEO, donc c'est-à-dire directeur des opérations. Et on a fait un passage exceptionnel de 2 millions à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans. Et donc dans cette boîte-là, moi j'ai fait vraiment mes gammes. J'ai appris à recruter quelqu'un, j'ai appris malheureusement à licencier quelqu'un, j'ai appris à manager des équipes, à organiser des pôles. Et ça a été vraiment la tempête et le chaos pendant 2 bonnes années. Puis après, c'est devenu quelque chose de plus stable et plus facile à gérer. Tu sais, ce que je kiffe le plus, c'est quand un outil que j'utilise vraiment au quotidien devient partenaire du podcast. Pas un truc claqué au sol, quoi, un vrai partenaire de cœur. Et là, je te parle de Brevo. Spoiler, c'est l'outil qui m'a fait aimer l'emailing. La première fois que j'ai voulu faire une vraie campagne d'email, j'ai tout testé, tous les outils du marché. Et franchement, il n'y a rien d'aussi fluide que Brevo. L'interface, il est limpide, les automatisations, tu les poses en 10 minutes et surtout, ça performe. Taux d'ouverture, clic, retour, engagement, j'ai vu l'impact direct sur mes ventes. Mais ce que j'adore vraiment, c'est que tout est au même endroit. Ton CRM, ta base client, tes envois, tes trackings, tu pilotes tout depuis brevo.com. Que tu sois solopreneur ou dans un groupe comme Doctolib ou LVMH, oui, eux aussi ils utilisent Brevo. Et là, ils viennent de sortir une IA qui va faire très très mal. Elle te génère des contenus sur mesure, elle segmente ta base ultra finement et elle déclenche les envois au moment parfait pour booster tes conversions. Franchement, Brevo mérite vraiment son titre de numéro 1 en Europe. Et si tu veux tester, je t'ai négocié comme d'habitude un code promo, mais cette fois d'anthologie, de 50% de remise sur ton abonnement. Le lien est en description. Franchement, je pense que c'est le meilleur deal que j'ai jamais négocié, donc profites-en. Maintenant, on attaque l'épisode. Bonne écoute à toutes et tous. Je vous embrasse. Et au bout de 5 ans, j'arrivais vraiment à la fin de mon aventure. J'ai du mal à continuer des projets sur 5, 10, 15 ans. J'avais donné, je pense que l'un de mes super pouvoirs, c'est l'énergie que je peux distribuer. Et là, j'avais besoin de régène, quoi. J'avais plus d'énergie dans ce projet. Donc du coup, j'ai démarré un autre projet, donc celui de l'Imova. Et on en est là où on en est aujourd'hui avec une croissance complètement explosive. Et on va en parler, mais c'est une aventure qui est chaotique, exceptionnelle, magique, difficile et extrêmement enrichissante. Ouais, complètement. Je crois que je t'avais entendu dans un podcast dire c'est un peu le meneur de jeu, quoi. Tu vois, Exactement. c'est pas l'entraîneur ou le président du club, mais c'est le numéro 10, quoi. C'est Donc, le numéro 10. C'est Zizou. il est quand même bien mis en avant, mais du coup, c'est pas lui qui touche le chèque à la fin de la coupe, quoi. Parce que du Exactement. coup, rien ne lui appartient. Mais c'est un peu de l'intrapreneuriat, quoi. Donc du coup, souvent,
CEO, directeur des Ops, font de bons entrepreneurs. Donc toi, tu arrives entrepreneur du coup à la petite trentaine. Tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur ou c'est un peu c'est cette opportunité de l'IA qui a fait le larron un peu. C'est pas ça l'expression, mais t'as compris. Ma dernière année dans mon ancienne boîte, elle m'a fait comprendre que j'en avais les épaules, les capacités pour aller rechercher deux choses exceptionnelles. C'est un défi perso couplé à une envie d'être libre d'aller construire quelque chose de mes mains avec des associés et d'aller chercher les étoiles et de mettre ma famille, mes amis à l'abri. Mais à la base, j'avais pas du tout pensé, genre quand j'avais entre 20 et 25 ans, je pensais pas du tout devenir entrepreneur. Ça s'est vraiment dévoilé dans la boîte de e-commerce, dans laquelle vraiment la dernière année, c'était une évidence pour moi. Le troisième point, c'est toi qui l'as dit, parfaitement juste ton analyse, c'est évidemment l'opportunité de l'IA. Tu vois, c'est pour moi l'opportunité de l'IA, c'est exactement quand Internet arrive. C'est évident, on l'a tous compris, sauf qu'il fallait se lancer tout de suite. Et nous, on s'est vraiment lancé tout de suite. Et donc du coup, pour lancer quoi de base? Parce qu'en fait, on peut faire plein de trucs avec l'IA. Ouais. Alors à la base, tu sais, quand on monte une boîte, on essaye de régler un problème dans un écosystème qu'on connaît, / qu'on maîtrise, avec des possibilités économiques qui sont importantes. Voilà à peu près quand on monte sa boîte. En tout cas, c'est les trois choses moi qui me parlent. Et donc, ce qu'on maîtrisait parfaitement, c'était le monde associatif. Le problème qu'on réglait, c'est qu'une association, elle avait un problème de financement. Le volume économique qu'on pouvait traiter, c'était de se dire qu'une association, elle va avoir besoin de rédiger un dossier de subvention. Et l'opportunité qu'on voyait avec l'IA, c'était de se dire, on va aller sourcer toutes les subventions possibles et inimaginables de la ville jusqu'à l'Europe. Et on va leur proposer un agent IA qui va aller rédiger le dossier à leur place. Donc de la veille et de la rédaction. Pour nous, quand on pense cette idée-là en janvier 24, on est des génies. Plier le game, les mutants, c'est ce que tout le monde rêve. Donc on se dit qu'on va lancer cette idée. On commence la commercialisation quand vraiment on décide de se mettre en place. En mars, on fait un salon des associations à Paris et sans produit, c'est-à-dire avec un produit qui marche chouï. On a fait 100 contrats en une journée, tout de suite. On était au salon des assos, on a expliqué, voilà, je vous explique. Il y aura T'as pris 100 la livres recherche. direct. Rien. On a pris un stand 1000 euros dans le salon des associations. On était pourri, le stand tout petit comme ça, et on avait la queue au stand. Donc on avait, pour nous à l'époque, trouvé notre product market fit. Et donc on lance ça au retour de l'avion. Donc on était à Paris, on revient à Nice. Et je dis à mes associés, bon, on a fait 100 contrats en une journée sans budget. On a gagné, on a raison, faut monter la boîte et faut aller lever des fonds. Parce que malheureusement dans l'IA, bootstrapper c'est dur parce que tu es confronté à une telle vélocité du produit et à une telle concurrence qu'il faut avoir des fonds. J'aurais rêvé bootstrapper ce qu'on a fait, mais malheureusement l'écosystème, il le permet peu. Pas permet pas, mais il le permet peu. Et donc on lance la boîte, on fait une première levée de fonds en juillet 24. On lève 400 000 euros auprès de nos amis, notre famille, des copains, des amis, des tontons. C'est beau, ouais, on a mis beaucoup de temps à lever cette somme, ça a été dur, on a fait des pitchs, on n'avait pas de chiffre d'affaires, on avait qu'une centaine de clients, c'était vraiment la galère. Et la BPI, contre toute attente, nous a financé également à hauteur de 250 000 euros en disant « Votre projet, ça nous parle, on y va ». En plus des 400. Et donc, on démarre septembre avec 650 000 euros, en espèce de product market fit. On recrute des équipes sales, on recrute des équipes market, on met de l'ads, on met de la pub. Et là, ce qui se passe, c'est que rapidement, on a des leads qui coûtent 2 euros le lead. Et donc, le mec qui est média buyer pour nous, s'appelle Junto. Ils nous disent, soit vous êtes une anomalie, soit les leads, ça va être un scam, tenez-nous au courant. On appelle les premiers leads, il y a des ventes dans la journée. Tout de suite. Sur le SaaS des associations. Et je lui dis, bah écoute, 2 euros le lead, ça y est, on est champion du monde, on a gagné. On démarre comme ça, on fait septembre, octobre. Et les clients, au fur et à mesure, ils nous disaient, c'est bien les subventions, mais vous pouvez pas faire autre chose, un petit peu, je sais pas, un peu de marketing, un peu de trucs comme ça. Nous, on dit, ouais, mais vous savez, nous, les subventions, c'est notre métier. Et puis moi, je tombe sur un ad aux États-Unis, une pub aux États-Unis, qui montre des premiers agents IA pour aller faire d'autres choses, du market, etc. Et moi, il était 2 heures du matin sur Instagram et je me dis, attends, les clients, avec ça, je vois une pub comme ça, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Je fais un call avec mes associés, on s'insulte, littéralement. Mais t'es un malade, on a levé des fonds pour ça, on a présenté un deck, un BP, t'es fou, on peut pas pivoter comme ça. Et puis il y a de l'attraction, et puis il y a de la satisfaction. On fait la bagarre, on se dispute. Et ce qui a fait gagner la bagarre, c'est que j'ai montré le produit américain et notre produit à 50 personnes.
50aine de personnes dans nos proches. Et je leur ai dit, si vous m'aimez correctement, dites-moi ce que vous préférez. Tout le monde nous a dit que ce qu'on faisait, c'était banane. Et que ce que faisaient les Américains, c'était 100 fois mieux que nous. Et donc, du coup, on a pivoté. On était donc la mi-octobre. Et donc, on sort l'Imova de terre fin novembre. Et donc, ça devient l'Imova, les agents IA, non plus pour les associations, mais pour les entreprises. Et à partir du moment où on sort l'Imova, ça a été explosion du chiffre d'affaires, de la croissance, etc. Alors donc ça du coup c'est un peu le pivot niveau produit. Alors moi ce qui m'intéresse dans les ascensions comme ça, c'est en plus c'est marrant. Tu sais, je mets triple écran là comme ça et tout. Et j'ai fait la connerie de laisser WhatsApp là qui était juste à côté. Et il y a un truc qui a popé, c'est pour ça que j'ai regardé sur la droite. Et du coup c'est mon pote qui a fait Some Magic qui m'écrivait. Zitoun. Et en fait, eux, pareil, tu vois, là, pour le coup, je sais plus à combien là ils sont d'ARR, mais c'est une ascension de fou. Encore une fois, il y a une question de produit, mais c'est surtout aussi, c'est qu'ils ont eu un go-to-market et une stratégie de growth et d'acquisition hyper agressive, hyper maligne, hyper héroïste. Et donc, du coup, ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait. Déjà, donne-nous quelques chiffres. Même si, encore une fois, les chiffres, on va les dire parce que ça permet d'illustrer quelque chose qui a marché. Parce que moi, je suis pas toujours fan de dire, on a fait 1 million d'euros en un mois. Bon, tu vois, parce qu'après, tu sais, les gens, ils se posent toujours des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, moi, je peux vous dire aux gens que c'est vrai, puisque, en fait, moi, je t'ai invité parce que tu m'as été recommandé par 4 proches à moi qui ont vu tes résultats. C'est pour ça que moi, j'aime à dire que tu es un peu… Laurent Ruquier, il appelait ça un invité taxi. C'est-à-dire, des fois, en fait, il disait… Parce qu'il prenait… tu vois, ces mecs-là, ils prennent des taxis tout le temps. Et il dit quand, en fait, il y a 3 taxis différents qui me parlent de tel artiste, de tel acteur ou de tel bouquin, et ben je me dis, c'est forcément que s'il y a 3 personnes différentes qui m'en parlent, c'est que il faut que je reçoive la personne. Donc, toi, tu es un invité taxi, tu vois. Donc, génial, bref, j'adore c'était le petit disclaimer, mais du coup, voilà, tu peux peut-être donner quelques chiffres, mais Bien surtout, plus que le chiffre, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait comment vous avez fait ces 6 derniers mois pour avoir cette croissance, outre qu'avoir un produit du coup qui rencontre son marché. Merci pour ta question. On a atteint les 1 million d'ARR en 3 mois. Et là, on a atteint le 2e million d'ARR dépassé, à peu près 2,4 millions là au mois de juin, avec vraiment une grosse traction. Donc ça, c'est les chiffres. Pour ceux qui suivent un peu l'écosystème, ils savent que ces chiffres sont énormes. Sur ceux qui connaissent pas, c'est vraiment des gros chiffres. Et en fait, je vais te dire, on a respecté 2 plays énormes. Le premier, c'est qu'on a écouté YC, Y Combinator, à la lettre, qui dit dans ses 22 règles de boîte, ils disent launch now, donc ça lancer tout de suite. Et je suis sûr, je suis sûr qu'il y en a une que tu vas me dire, parce que je te connais pas encore, mais à mon avis, tu vas me dire genre do things that don't scale. Exactement. Des choses qui ne scalent pas, c'est-à-dire, en fait, avant de vouloir tout automatiser, machin, faites les choses à la mano vous-même, encore une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 1000 fois, et après, vous le déléguez, vous l'automatisez. T'es un monstre, c'est exactement ce que j'allais dire. Do things that don't scale. Ouais, j'adore ce principe parce qu'en fait, au début, les gens pensent à dire, moi, je fais un SaaS, je fais de la tech, donc moi, ça doit être un self-service. Le mec, il vient sur mon site, il s'abonne, il s'onboard tout seul. Sauf que quand le débat est arrivé avec mes associés, je leur ai dit pas du tout. On va prendre une équipe sales qui va appeler les clients pour 3 raisons. La première raison, c'est que les sales, ils vont nous donner un feedback marché. Les gens, ils veulent ça. C'est ce produit qui les trigger. C'est ce pricing qu'ils sont prêts à payer et pas ce pricing. Quand le mec, il churn, quand il se désabonne pour ça. Parce que tu as une équipe humaine qui vient te donner de la data. Pourtant, c'est vrai. C'est plus scalable de vendre directement sur ton site. Mais au début, on voulait faire do things that don't scale. Le deuxième point sur lequel l'équipe sales elle est extrêmement importante, c'est que ça t'apporte très vite de la vélocité au niveau du chiffre d'affaires. Très rapidement, les sales ils vont aller apporter de la vente, donc apporter une positive à l'entreprise. Et le troisième point pour lequel on a mis des sales, c'est que ton ICP, c'est-à-dire ton persona type de personne que tu adresses, il évolue dans une boîte comme la nôtre. Au début, on adressait des solopreneurs, infopreneurs, des personnes qui avaient 1 ou 2 salariés. Et quand les produits s'est étoffé, on a intéressé des boîtes de 10, 15, 20 salariés. Et là, le produit s'est encore étoffé et on intéresse des boîtes qui font 100, 150 salariés. Et en fait, de faire bouger le produit d'un ICP de 1 salarié à 150 salariés, c'est un monde. Et ce monde-là, il doit être orienté par de la data. Et la data, c'est les sales. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a recruté des sales. On a mis de l'AT. Ça a cartonné.
Comme on avait un retour du marché du quotidien, le produit évoluait très vite. Les clients ont très vite remarqué qu'avec Limova, toutes les semaines, il y avait une mise à jour. Donc les gens ont commencé à dire, attends, il faut que je pose mes bagages ici. Ça a l'air d'être la bonne boîte. Ça, c'est un. La deuxième chose qui explique l'attraction, c'est qu'on a fait un play horizontal et pas un play vertical. La plupart des SaaS B2B en IA, ils se sont lancés sur une verticale. Moi, je m'occupe que de la téléphonie. Moi, je m'occupe que du market. Moi, je m'occupe que de la prospection. Et en fait, les gens, quand on a parlé avec eux, nous ont dit, on n'en peut plus. On n'en peut plus de s'abonner à 6 SaaS, à 7 SaaS. Faites-nous un one-stop shop. Et en fait, on a fait un one-stop shop. Et le deuxième point qui nous a beaucoup aidé, c'est que les gens étaient très inquiets sur le sourcing de l'IA. Il faut que je source la meilleure IA pour mon business. Et donc, nous, on a répondu à ces deux problématiques. On leur dit, on va vous faire le one-stop shop. Il y aura un abonnement, une plateforme, un service client. Et la deuxième chose, on va sourcer les meilleures IA du moment. On va vous les proposer dans une roadmap et on va vous les intégrer en fonction des votes que vous allez faire. Et en fait, nos clients, ils votent sur les features, voire même ils recommandent et ils demandent des features et les gens se votent les uns avec les autres, ce qui a créé une communauté, une viralité. C'est le play one de l'attraction dans le doing d'Adonscale. Le deuxième point qui n'était pas prévu, c'est que sans permission, ça a éveillé chez nous un go-to-market qui n'est pas forcément démocratisé, c'est le podcast. Le podcast, ça a été un go-to-market. Donc, quand tu fais une traction sur Meta de folie avec des sales, donc tu fais que monter, derrière tu fais un sans permission, into un Legend, into un La Chapelle, et en fait, en permanence, t'enchaînes des trucs comme ça, ben en fait, ça y est, t'es là, t'es installé, et il y a de l'euroco, et il y a ce qu'on appelle du referral. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du referral, c'est la recommandation. Et c'est la chose numéro 1 à avoir pour un SaaS. Ok, donc, bah écoute, donc voilà, ça fait déjà en fait c'est déjà un bon playbook. Du coup, aujourd'hui, est-ce que alors là, on va rentrer un peu dans le technique, hein, parce que des fois, on n'est pas toujours obligé d'expliquer tout. L'audience, elle est quand même assez, elle est quand même assez écosystème oriented, donc on peut y aller, on peut se lâcher, t'inquiète. Tu vois, au début, c'est ça que t'as fait un choix que beaucoup de SaaS ne font pas au début. C'est-à-dire, en fait, de dire on fait un SaaS qui est du coup sales oriented. Ouais. Voilà, quand on fait un SaaS, t'as deux choix. Soit tu fais ce qu'on appelle du self-serve, c'est-à-dire en gros, les gens ils arrivent sur ta landing, ils comprennent directement le problème que tu résous. Donc, soit ils le connaissent déjà parce qu'on leur en a parlé, soit parce que ta landing elle est hyper efficace. Bim, ils arrivent, ils sign up, on leur demande de payer, ils sortent la carte de crédit. Point là, ils ont payé, ils sont onboardés directement en ligne, soit avec une vidéo, soit avec ce que tu veux. Ou alors, tu mets une étape avant dans le funnel qui est en fait un call avec un sales, ce qu'on va appeler un closer, tu vois. Alors, un closer / onboarder. C'est déjà bien. Ça dépend en fait à quelle étape tu le fais. Est-ce que tu le fais avant ou après la carte de crédit? Bref, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et il y a beaucoup de SaaS qui tout de suite te disent si tu fous des sales, eh ben en fait ça va ralentir ta croissance. Parce qu'en fait, ou alors ça va du coup te faire prendre plein de risques. Parce qu'en fait, un sales, au bout d'un moment, quand il fait un call, il fait un call avec une personne et il peut pas vendre à une autre personne. Bref, vous avez fait quand même ce choix de tout de suite prendre des sales. Donc ça, c'était au début. Et est-ce que ça suit toujours cette même dynamique ou maintenant, après les passages dans les podcasts, après avec le bouche à oreille, est-ce que tu vois que le self-serve quand même commence à augmenter? Ah mais c'est clair. Nous, on a fait ce play-là en disant ceux qui veulent s'abonner tout seuls, ils peuvent, mais dans tous les cas, il y a un callback de quelqu'un de chez nous pour onboarder. Au tout début, c'était comme ça. Ou ceux qui veulent une démo parce qu'ils ne sont pas rassurés sur le produit, ils ont une démo avec un sales. Mais dans tous les cas, il y avait dans leur funnel un humain qui passait par là. Puis après, ce qui s'est passé avec un peu de notoriété, avec une amélioration de produit, avec un UX qui a été amélioré, de manière hyper naturelle, la noto et l'UX et l'amélioration de la landing page, fait qu'on est passé de 90-10, c'est-à-dire 90% des ventes par des sales, 10% par le self-serve, c'est équilibré aujourd'hui à 50-50 et on tend vers un 60-40 self-serve. Et là, on a recruté ce qu'on appelle un CPO, c'est-à-dire un Chief Product Officer qui est vraiment là pour améliorer le parcours client, amplifier l'onboarding client pour du coup commencer à scaler. Parce que nous, on estime que là, on est dans une phase où maintenant, on peut clairement avoir envie de scaler. Ce CPO-là, sa seule mission, c'est d'améliorer le self-serving. Et donc oui, pour te dire, au début, on était à 90-10. Là, on est à 50-50. On tend au 60-40. Et a priori, on devrait passer d'ici la fin de l'hiver à 80-20. 80% Okay, donc ça, des clients. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Là, vraiment, c'est ça que l'objectif, pour. c'est de scaler. Excuse-moi.
Non, ce que j'allais dire, c'est vrai que pour une boîte qui vend des agents IA, c'est vrai que je me suis dit, bah, ils vont quand même s'en créer un maison qui, du coup, fait la vente et l'onboarding à la place d'un humain. Tu crois pas si bien dire. Alors, on a eu un petit souci technique, vous ne le voyez pas parce que du coup les raccordements sont faits. Donc du coup, on va reprendre là où on en était. Je t'avais posé la question. Vous faites des agents IA, est-ce que vous n'êtes pas fait un agent IA maison qui fait un peu tout l'onboarding, etc., qui font le truc. Et toi, tu me disais, tu crois pas si bien dire. Et là, bim, ça a coupé. Exactement, je te disais, tu crois pas si bien dire. Première chose, nous, dans nos agents IA, on a un agent support qui a pour objectif d'aider les entreprises sur leur partie support, c'est-à-dire vraiment technique. L'IA est surentraînée sur des documents PDF et avec un prompt pour répondre à tout un tas de choses. Par exemple, nous, on a des clients qui sont dans des yachts de luxe dans lesquels il y a besoin d'utiliser des manettes du bateau, de comment réparer ci, réparer ça. Et l'IA, elle est surentraînée, elle a des tutoriels YouTube qu'on lui a donnés et elle les distribue en fonction des besoins du client. C'est hyper fort, tu vois. Nous, cet agent-là, on l'a déployé dans notre SaaS, ce qui fait que notre agent, il fait 1200 conversations par semaine. 1200 conversations avec des personnes en leur disant oui, vous avez du mal à utiliser l'Imova, eh ben, vous pouvez utiliser ça, il y a le tuto de John ici, il y a le tuto de Michael ici, il y a le tuto de Tom ici. Et en fait, on est déjà client de notre propre solution. Et la deuxième chose qui arrive, qui va être, je pense, exceptionnelle, on va intégrer une IA qui peut faire ton onboarding avec toi. Donc tu partagerais ton écran. Et donc là, elle pourrait te dire, bah Hugo, le bouton rouge livre, il faudra pas appuyer, hein. Donc si vous voulez, Hugo, bougez du bouton parce qu'elle voit ton écran. Et donc toi tu lui dis, mais dans ce cas-là, si j'ai envie de partager mon écran, je vais où? Eh ben vous allez, Hugo, dans le bouton share qui est juste à côté de live. Et donc là, tu as une IA qui t'onboard. Et si tu dis, mais d'accord, mais à quoi ça sert le marketing de... Bah, sur John, vous pouvez préparer votre post sur les réseaux sociaux et le planifier dans le temps. Et donc là, on va avoir donc une IA qui va onboarder nos clients de A jusqu'à Z. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la force de l'Imova, c'est d'avoir plein d'agents IA efficaces au même endroit avec une UX SaaS versus en fait tout ce qu'on voit passer partout sur LinkedIn. J'ai créé un agent IA pour ci, j'ai créé un agent IA pour ça. En gros, les gens ils pourraient aller chercher tous ces agents IA un peu de partout. Est-ce que ce serait le même résultat que chez vous? Qu'est-ce qui fait la différence? Plusieurs choses. Je te parle de la différence côté client pour commencer. Un client, il va aller acheter un agent IA. Entre l'agent, il faut le payer au freelance, il faut le faire sur mesure. Derrière, quand il y a des nouvelles mises à jour, il faut aller repayer de la maintenance, etc. Et puis en fait, il fait un truc, l'agent, puis c'est un autre agent, il faut payer une autre facture, etc. Là, tu passes sur des agents qui ont été scalés et qui évoluent en permanence. Donc toi, tes clients, tu te dis pourquoi je vais chez Limova? Déjà, on est en dessous de la centaine d'euros par mois. Tu as un agent qui fait de la téléphonie en IA. C'est-à-dire que tes appels entrants sont gérés par IA, peuvent être transférés à un appel humain. Par exemple, toi, tu reçois de l'appel entrant, l'IA, elle dit oui, bonjour, je suis l'agent IA de Hugo Benz pour La Chapelle, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, c'est juste pour savoir, les épisodes, ça sort quel jour? Bah, les épisodes, ça sort le vendredi. Ok, merci, au revoir. Toi, c'est un call où la valeur ajoutée pour toi, elle n'est pas forcément importante. Le client, il a une réponse tout de suite. L'IA, elle a super bien répondu. Oui, c'est pour avoir une interview avec Hugo, c'est très important, j'ai un sujet critique à voir avec lui. Très bien. Bah, je peux lui parler? Oui, elle peut transférer l'appel. Donc le client il est passé par un premier SaaS qui était l'agent IA. L'agent IA, il peut transférer l'appel. Et puis si jamais toi t'es pas disponible, bah en fait l'IA elle peut proposer de prendre un rendez-vous dans ton calendrier, dans ton calendar. Donc en fait tu commences à avoir ton planning qui fait et toi t'as pas répondu au téléphone. Et là il y a deux choses qui sont magnifiques. Le client il a une réponse immédiate et toi tu t'es déchargé structurellement de pas mal de choses. Tu as un agent qui va s'occuper de ton support, par exemple le support SAV de La Chapelle. Redondant, de pratique, etc. T'entraînes, ça parle à ta place. Et en fait, quand tu as ton marketing qui est géré par un agent IA chez Limova, tu as ton support, tu as ta téléphonie, tu as ta prospection sur LinkedIn qui est gérée par IA, tu as ton SEO qui est géré par IA. Et en fait, tu payes tout ça, moins d'une centaine d'euros par mois. Ils font des mises à jour de titans, ça évolue en permanence, ils ont levé des fonds, c'est une aventure. Bon bah, tout intérêt à aller t'abonner à Limova, selon ce que moi je pense. Après, je presse pour ma paroisse. Et la force, c'est pas les agents. La force, c'est la capacité de Limova à délivrer des nouvelles choses en permanence sur un format horizontal. On touche à tous les sujets. La téléphonie, elle s'améliore tous les mois chez nous. La prospection, tous les mois. Comparé à une limitation dans et à un prix qui est évidemment pas cher du tout. Donc si tu veux, je pense que je vais te dire un truc qui va faire un peu peur, mais je le pense du fond du cœur et en plus, tu as une communauté qui est hyper éduquée. La barrière à l'entrée, selon moi, ça existe quasi. À part si tu fais une medtech ou une deep tech, il n'y a pas. Si t'es pas là pour soigner le cancer, les gens d'Alzheimer, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tu as un truc qui s'appelle Cursor AI
qui te permet de coder dans tous les sens avec du Claude 4. Demain, tu auras du Claude 5, demain, tu auras du Claude 10. Bon, bah, on le voit très bien, on le mesure, on le sent. C'est évidemment encore imparfait, il y a encore des bugs des problèmes de sécurité. Oui, 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 bla, 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 bla. Mais in fine, peu formés pourront faire des choses exceptionnelles. Donc en vrai, l'IMOBA, nous, on pourrait nous copier facilement. La barrière à l'entrée, elle est pas folle. Mais donc nous, c'est pour ça qu'on a décidé non pas d'avoir un play tech, mais d'avoir un play sales. Parce que nous, on est convaincus que la barrière à l'entrée, on la crée avec notre traction commerciale, avec le personal branding que je peux avoir. On pousse de ce côté-là. Donc pour moi, notre force, c'est notre capacité à exécuter, à écouter le marché et à toujours reprendre le nouveau moi comme une nouvelle aventure et avec plein de nouveaux défis. Ok, et du coup, pareil, pour qu'on comprenne, on est d'accord que du coup, l'Imova, c'est pas vraiment du plug and play. Puisqu'en fait, il y a forcément, comme toutes les Oui. boîtes sont différentes, il y a forcément quand même une période d'onboarding où il faut que tu donnes accès aux agents IA à tes propres data. En fait, comment vous faites ça pour, pour pas qu'en fait, il y ait une ressource humaine chez vous qui le fasse à chaque fois? Enfin, est-ce que vous arrivez ça à plus ou moins l'onboarder de manière asynchrone, quoi? Alors complètement, c'est une très très bonne question, on me la pose rarement. Nous, notre play, il est de se connecter en API avec plusieurs acteurs. Donc nous, on va être connecté par exemple chez OpenAI pour la partie LLM parce qu'on trouve que c'est le format coût, dépense, capacité qui est intéressant. Par contre, sur du SEO qui demande un niveau de rédaction, on va être chez Claude parce qu'on trouve que Claude, intellectuellement, dans la capacité de produire du contenu écrit, nous, on trouve ça meilleur. Pour aller publier sur Instagram, on va se connecter avec Meta. Pour aller publier sur Facebook avec Facebook. Pour aller publier sur WhatsApp avec un agent IA autonome sur WhatsApp, c'est aussi Meta. Avec J'allais LinkedIn, te demander LinkedIn. WhatsApp, ouais. Et en fait, quant à tout ça, notre force tech, c'est d'avoir une architecture qui permet de façon scalable, sans qu'il y ait un humain derrière, d'aller se connecter avec tous ces environnements-là et que toi, Hugo, quand tu te connectes à l'Imova, nos agents prennent 100% de l'entraînement et que l'entraînement spécifique ne se passe qu'avec toi dans je mets mes bons PDF pour mes agents et je mets mes bons prompts. Et ton prompt de ton Michael pour le support, il ne cohabite jamais avec mon Michael. Ça, il y a une petite finesse technique, mais je te l'ai dit, je suis pas un mytho. La barrière à l'entrée, elle est faible. Bien sûr qu'il faut un peu de ressources tech, bien sûr qu'il faut un peu d'argent pour monter un Imova, évidemment. Mais je vais te dire un exemple. Tu sais, il y a un fonds d'investissement avec qui je discutais qui me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec toute la concurrence qui arrive? Je lui dis deux choses. Un, on est arrivé les premiers. Ça, c'est très fort. Si toi et moi, demain, je t'invite à Nice, on va sur la promenade des Anglais et on fait un micro-trottoir et on interviewe des gens, on dit, pour vous, si je vous parle d'IA, vous me parlez de qui? Tout le monde va te répondre ChatGPT. Personne va te parler de Gemini, qui est une IA exceptionnelle chez Google, parce que ChatGPT est arrivé le premier. Nous, on a l'impression que sur l'Imova, sur les agents IA horizontaux, en SaaS, logiciels, pas cher, c'est nous qui sommes arrivés les premiers. Donc, on appuie très fort là-dessus. Mais le deuxième point qui nous paraît évidemment clé et important de souligner, c'est notre capacité à aller te laisser toi créer ton propre finalement agent avec juste une logique générale qui est ton agent support. La fonction support, elle a été créée par l'Imova, mais c'est l'agent support de la chapelle parce qu'on te laisse opérer de façon super simple là-dedans. Tu sais, quand tu as une keynote d'OpenAI, une pro YouTube, il n'y a personne qui comprend rien. Puissance de calcul, profondeur de réflexion, token, raisonnement mathématique avancé. Personne ne comprend. Et nous, on a compris que notre mission, c'était de démocratiser, ubériser, simplifier l'IA, l'accès à l'IA. Nous, notre rêve, c'est que des gens le plus âgés possible puissent être complètement dans leur univers dans l'Imova. Sinon, ça qu'on fait mal notre travail. Ok, non mais du coup ça c'est hyper intéressant. Et, par exemple, si on essaie maintenant de rentrer un peu dans le détail et de donner, on va dire, quelques use cases pour que les gens comprennent mieux et même j'ai envie de te dire que même pour moi que je comprenne mieux. Tu vois, on va donner un exemple très simple. La question un peu du support, tu as mentionné également WhatsApp. Tu vois, par exemple, moi, souvent, je cherche des solutions pour avoir moins de mails. Tu vois, moi, un vrai pain, c'est d'arriver en inbox zéro. Et franchement, quand j'y arrive, et encore, qu'on se comprenne, hein, quand moi je parle d'inbox zéro, ça ne veut pas dire que j'ai répondu à 100% de mes mails. Ça veut dire que j'ai classé tous mes mails. Quand je réponds, c'est bon, je réponds et j'archive. Et après, il y en a que je classe dans des dossiers parce que je vais dire une connerie. Là, aujourd'hui, on enregistre, là, on est jeudi. Et moi, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, tout ce qui concerne le podcast, j'ai un créneau de 1 heure le lundi après-midi. Donc, par exemple, si toi, tu m'avais
tu m'avais écrit là tout à l'heure en disant finalement je suis pas là, est-ce qu'on peut décaler? Bah là, j'aurais pas pris 20 minutes à retrouver un autre créneau. J'aurais classé ça dans le dossier La Chapelle Radio et je l'aurais traité lundi. Mais ça, pour moi, ça sort de mon inbox. Donc bref, faut toujours que je divague, mais voilà, l'inbox zéro, quand j'y arrive, tu vois, genre il suffit que j'aille jouer au paddle pendant 2h30, je reviens, il y a 50 mails, tu vois. Donc en fait, j'ai un peu toujours cette impression que je m'en sortirai jamais. Est-ce que vous avez un agent IA ou une verticale de pro dans votre produit qui peut m'aider à faire ça? Parce que je pense que ça, c'est le pain qu'ont tous les entrepreneurs et toutes les entreprises. Déjà, j'espère que tu as une bonne vibora parce que sinon, on va devoir travailler ça ensemble. Tu joues un peu? Mais je joue beaucoup. Ouais, Pas mal. Bah, en plus, vous, dans le sud, vous avez des terrains depuis longtemps. ouais, et ça joue très bien. C'est un sport, Et pour ta problématique, on a inventé un nouveau produit. Au début, on l'a appelé Jarvis parce que c'était notre rêve par rapport à Ironman, mais après en market, c'était pas bien. On l'a appelé Charlie Plus. On l'a appelé Charlie Plus. En gros, Charlie, c'est la chef des agents Limova dans notre hiérarchie un petit peu tech. Et en fait, on a créé un agent qui, depuis ton WhatsApp, va opérer avec tes agents Limova, mais pas que. Je m'explique. Hugo, je te dis qu'avec John de Limova, tu peux créer du contenu, donc du flyer, de l'image, et publier sur Instagram quand tu veux. Mais sauf que moi, je vais te dire, malheureusement, Hugo, il faut que tu ouvres ton ordinateur et que tu te connectes sur Limova et que tu prépares tout ça. Moi, je me dis qu'un mec comme toi, et pour discuter un peu avec toi, ce qui te ferait kiffer, c'est de prendre ton téléphone et d'ouvrir un WhatsApp, de parler à Charlie de Limova et de faire « Salut Charlie, tu peux demander à John de me préparer un flyer, s'il te plaît. Il y a le PSG qui a gagné la Ligue des Champions, je suis comme un ouf. Fais-moi un truc sympa, c'est pour mon Instagram. Je veux Middle comme un ouf. Hein. Je sais que t'es middle, c'est pour ça que je te chauffe grave. J'ai envie que tu me fasses un truc vraiment sympa, épuré et sympathique. Tu poses ton téléphone. Depuis WhatsApp, Charlie, elle va aller déclencher John dans l'Imova. T'es en John, train de marquer des points là. Ça, je John kiffe. te renvoie le flyer dans WhatsApp, tu le regardes. Ok, c'est super, planifie-le à 19h sur Instagram, s'il te plaît. Tu poses ton téléphone, à 19h, ça sortira sur Instagram. Pourquoi on a fait ça? Parce que je vois ta gueule là maintenant, et je comprends à quel point ça trigger les gens. Un autre truc qui va te faire kiffer. Et ceux qui ont beaucoup de facturation, pas de secrétaire, vont comprendre. On a créé un workflow qui sort lundi prochain. Donc on est jeudi là, il sort dans quelques jours, qui te dit que l'IA, depuis WhatsApp, elle va analyser tous tes emails. Dès que dans un email, tu as une pièce jointe, elle va aller regarder ta pièce jointe. Si la pièce jointe, c'est une facture, elle va isoler la facture, la mettre dans un Google Drive, créer un Google Sheet et mettre le nom, le montant de la facture, la date associée sur la facture. À la fin du mois, tu dis à ta Charlie WhatsApp, salut Charlie, comme d'habitude sur le dossier comptable, tu peux tout envoyer au comptable. Le mail du comptable, tu oublies pas, c'est emmanuel.x@gmail.com. Et tu poses. Et donc là, tu as une IA qui pose tout seul. Elle gère ta facturation. Et après, tu dois aller actionner une autre IA pour aller shooter un mail à ton comptable. Tout comme ça peut être, salut Charlie. Tu pourrais même créer une procédure. Tu pourrais même créer une procédure qui dit, bah, en fait, à la fin de chaque mois, tu l'envoies automatiquement. 100%, 100%. Et en fait, nous, notre but, c'est exactement ce que je t'ai dit au début. C'est compliqué dans le back, c'est super simple dans le front. On veut simplifier. Nous, à la fin, notre rêve, c'est de dire, salut les agents Limova, vous allez bien? Mission de la semaine. Charlie, tu distribues à John. Je veux 10 posts LinkedIn, très haut niveau. Tu t'inspires de ce qu'il y avait à l'époque. Tu regardes un peu ce qu'on a fait sur la chapelle. Tu me proposes une itération. Je veux, dans 1 heure, un rapport. John, tu oublies pas, au niveau des flyers, on reste sur une charte graphique comme ça. Mon rêve. Tu sais que je pense qu'il faut que tu expliques aux gens, hein, que en fait, là, les John, Charlie et tout, c'est parce qu'en fait, chaque agent a son prénom. Il y en a 8, 9, 10, hein, c'est ça? Il y a 9 agents, bientôt 10. En fait, nous, on a John au marketing, on a Michael au support, on a Tom à la téléphonie, on a Elio à la prospection, on a Manu à la compta, on a Julia au juridique, etc., etc. Et en fait, pourquoi on a appelé ça des agents et pourquoi on leur a donné un prénom? Parce qu'en fait, Hugo, toi, tu as déjà travaillé dans des boîtes. Dans une boîte, tu as des prénoms pour des fonctions. Et en fait, s'ils voient des boucliers sur LinkedIn, on voit partout des agents N8N connectés. Mais moi, par exemple, j'ai mon beau-père, il a 50 ans, il est assureur. Il comprend pas. Il peut pas comprendre. Mais si je lui dis… Même moi, je comprends. Mais oui, si toi tu comprends pas, alors que t'es quand même un mec de l'écosystème qui suit une tonne de choses, c'est révélateur. Mais imagine mon beau-père, 50 ans, assureur. Il ne peut pas, ce schéma de robot, il peut pas. Par contre, je lui dis, t'as Tom qui va s'occuper de rappeler tous tes churns de l'année pour essayer de recaler un rendez-vous avec un sales de chez toi pour réobtenir un devis. Et t'as Michael qui va répondre à tous tes clients en SAV sur leurs problèmes d'assurance, leurs primes d'assurance, leurs machins.
Mais ça, mon beau-père, il comprend. Michael, pour lui, c'est un agent. C'est quelqu'un qui l'a embauché. C'est facile pour lui. Et donc, nous, si tu veux, notre play, c'est de simplifier, démocratiser. Et on veut que l'utilisation du produit soit la plus faible possible. Ça peut paraître fou quand on fait un SaaS. Mais nous, on veut pas que les gens ils passent du temps sur le SaaS. On Et veut en que fait, les tu gens ils sais donnent que des c'est conseils. ça, hein. Si je te dis, en fait, honnêtement, en fait, c'est que quand tu parles de tout ça, tu vois, tout de suite, on a l'œil qui brille, on se dit, putain. En fait, c'est de ça qu'on rêve. Mais tu vois, même moi, et pourtant, encore une fois, tu m'as été recommandé par 4 personnes en qui j'ai confiance. Même moi, en fait, limite, tant que je l'ai pas vu, on a toujours du mal à croire. En fait, ça, c'est presque de la science-fiction, en fait, ce que tu racontes. Mais complètement. Et je vais te dire, nos clients, ils le vivent de semaine en semaine. Et ils nous le disent. Ils nous disent, on vit un conte de fées. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui ont connu le produit en novembre. C'était nul. En janvier, pardon, c'était très moyen ce qu'on faisait. Et en fait, de semaine en semaine, on build des choses. Tu vois, là, je te prends un exemple d'une mise à jour majeure cette semaine. Notre agent Helio sur LinkedIn, il était capable d'ajouter ou d'envoyer un DM en automatisé à 200 personnes sur LinkedIn. Sur le principe, des gens qui connaissent pas comme mon beau-père, ils disent putain, c'est génial, 200 personnes par semaine sur LinkedIn, tout automatisé, génial. Maintenant, il fait pas ajouter ou message. Il ajoute. Attention, hein, il y a des SaaS qui font ça beaucoup mieux que nous, hein, mais ils font que ça. Nous, maintenant, l'agent, cette semaine, mise à jour. Donc, imagine les clients dans quel état ils sont. Ils sont abonnés il y a un mois. Un mois plus tard, on leur dit mise à jour Helio. Maintenant, il ajoute, il envoie un DM, il peut mettre du fichier, donc de la pièce jointe, du PDF, une doc commerciale. Il appelle le client par un prénom et il peut aller commenter ses posts LinkedIn. Le mec de chez nous, il dit mais attends, moi je me suis abonné sur Helio il y a un mois. Il y a un mois, il faisait pas tout ça. Un mois après, il fait tout ça. Bon, bah, je pose mes bagages. Le flow de la compta dont je te parle, quand j'en ai parlé avec des clients, ils m'ont dit ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il va pas lire mes mails, regarder les pièces jointes, voir si c'est une facture créée. Ce n'est pas possible. Et en fait, je leur dis si c'est possible. Ça arrive lundi. Si tu veux, c'est ça notre play. C'est ça qu'on fait. Et on essaye de construire le produit, non pas du rêve des clients, mais le produit de nos rêves. Quand je t'en parle, t'as les yeux comme ça, parce que moi aussi j'en ai les yeux comme ça. Moi aussi, il se passe quelque chose quand on est en train de créer ça. Et donc, c'est pour ça qu'on se tape le matin, le soir, pour essayer de build le produit de l'année. Et est-ce que vous avez un agent qui est un peu spécialisé création de contenu? Bah, tu vois, on parlait de LinkedIn, newsletters. Tu vois, là, en fait, je suis un peu en train de faire ma liste de courses. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai envie d'écrire de plus en plus de newsletters, de créer des newsletters thématiques parce que pour nous, c'est très important par rapport à notre écosystème. Et maintenant, en fait, moi, ce que je voudrais, tu vois, par exemple, c'est un agent qui me fasse de la veille sur un sujet. Imaginons demain, je veux faire une newsletter. On va prendre un truc hyper niche, donc du coup, hyper simple, qui ne parle que de Notion et de comment bien utiliser Notion. Et cette newsletter va s'appeler Notion Ninja. Spoiler alerte, c'est dans les tuyaux. Mais maintenant, pour que ça fonctionne bien, il faudrait qu'en fait j'ai un agent qui toutes les semaines, par exemple, va sur LinkedIn et va me chercher tous les posts qui ont bien marché et qui parlent de Notion et qui, à partir de tous ces posts, va trouver des idées de thématiques et à partir du coup de cette thématique et de tout le contenu qu'il amasse sur Notion, il va écrire la newsletter full valeur. Je demande même pas encore qu'il aille la publier sur Substack ou quoi, ce serait merveilleux. Et déjà, tu vois, si on arrivait à ça, ça serait déjà beau. T'es peut-être la 30e personne qui demande ce truc-là ce mois-ci, donc à un moment donné, il va falloir qu'on le fasse. Ce que tu dis là, on le fait sur le SEO. Sur le SEO, en gros, ce qu'on Parce que fait. pareil, hein. Ben ouais, En fait, on veut du LinkedIn to newsletter. t'as tout. En fait, le SEO, qu'est-ce qu'on fait? On met des mots-clés là actuellement dans Lou, c'est Lou, l'agent SEO. Tu lui mets des mots-clés, tu lui mets un prompt. Une fois qu'elle a des mots-clés d'un prompt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les articles les plus pertinents au regard de tes mots-clés sur Google. Elle les trie, elle les fait matcher avec ton prompt et regarde tes mots-clés, ce qu'elle a vu, le prompt, elle rédige un article de mutant là-dessus. Ce que tu me demandes, c'est la même logique. Sauf qu'en fait, ce n'est pas pour aller faire de l'article SEO, c'est pour aller faire de la newsletter. Donc en fait, ce que tu viens de me donner là, en fait, c'est le tampon définitif qu'on va faire cette feature-là sur John, donc non pas sur Lou, mais sur John. C'est complètement possible. Vraiment, c'est très simple à faire. Et je te remercie parce que du coup, tu viens définitivement de dire qu'on va faire cette feature-là. Et En je fait, te c'est ça, l'offrirai évidemment. c'est un agent, en fait, c'est un agent de veille. Ouais. Parce qu'en fait, en soi, moi, demain, quelqu'un me fait la veille et me dit l'article de cette semaine sur Notion, c'est tel sujet, et on va s'inspirer de ces 4 posts LinkedIn. Moi, en fait, aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je ferai un copier-coller des 4 posts, je les mets dans mon propre GPT de création de contenu que j'ai créé.
Ou alors, je vais les mettre dans un outil qu'on a créé il y a pas longtemps, par exemple, qui s'appelle Kawak. Et en fait, et là, il va m'écrire mon post ou il va m'écrire ma newsletter. Mais moi, en fait, je voudrais limite que ma newsletter, en fait, il me la donne prêt à l'emploi. J'ai juste à la relire. Et alors, bien sûr, je pense que là, sur Substack, il faut quand même garder la main parce que je ne crois même pas qu'il y ait d'API ou quoi avec eux. Parce que dans tous les cas, tu vois, il faut venir y mettre des illustrations, des machins. À un moment donné, il faut quand même garder un petit peu la main. Mais s'il y avait que ça à faire, c'est de trois quarts d'heure, ça prendrait 5 minutes. On propose toujours d'aller jusqu'à la prépublication, c'est-à-dire le brouillon, et que la personne relise, valide ou relise et modifie. Mais en gros, l'idée, nous, c'est qu'on veut qu'il y ait le moins d'interaction possible entre l'action que tu veux mener et les différents steps. Si tu veux, notre vision à nous, nous, on a arrêté le combat de l'intelligence d'écriture parce qu'on considère que Anthropic, OpenAI et Google sont beaucoup trop forts, ont trop de moyens là-dessus. Donc, on a arrêté de faire la bagarre en disant on va avoir des agents IA super intelligents. Nous, notre bagarre maintenant, c'est des agents IA super autonomes. Super autonomes. On C'est le veut que workflow, en Hugo, fait, la force, quoi. ouais, on veut que Hugo, il donne des consignes et que dans la semaine d'Hugo, alors que les consignes ont déjà été données, les agents opèrent, travaillent, fructifient la productivité d'Hugo. Et Hugo, il vient juste comme un arbitre en disant ça non, ça oui, ça pas comme ça. C'est ça qu'on C'est veut. merveilleux. C'est ça qu'on veut. On n'est pas encore prêt. Et est-ce que tu as d'autres use cases comme ça Je vais pareil, t'en qui donner pourraient, un de qui ouf. pourraient me mettre deux, trois étincelles dans les yeux et définitivement me convaincre? Je vais te donner un use case. Tu sais, moi, je m'occupais de grosses équipes sales. Je sais à quel point c'est chaud. Et je touche à quel point un lead, quand il vient de demander à se faire appeler, il a envie de se faire appeler tout de suite. Et combien c'est très dur en termes de taux de conversion de rappeler un lead tard. Je prends un use case qui est incroyable. Le lead, il tombe dans HubSpot, Salesforce, Pipedrive, ce que tu veux. Il tombe. Au moment où il tombe, Tom, il shoot un appel. Bonjour, je suis l'agent IA téléphonique de la boîte Limova. Je vous appelle parce que vous venez de faire une demande sur Instagram. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. J'ai deux questions à vous poser, monsieur. Est-ce que vous êtes intéressé par le produit? Est-ce que vous voulez une démonstration? Est-ce que vous voulez des informations? Ah, oui, j'ai des questions. Je vous écoute. Bah oui, ça coûte combien? 69,90 € pour le pack essentiel, monsieur. Ok, je voudrais parler avec un commercial. D'accord, monsieur. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est un rendez-vous. Vous êtes d'accord pour prendre un rendez-vous avec un commercial? Oui, je suis d'accord. Quand est-ce que vous êtes disponible, monsieur? Demain 11h. Ah, monsieur, désolé, demain 11h, on n'a pas de créneau. Mais je peux vous proposer demain midi. Ok, demain midi. Et en fait, les leads arrivent dans ton CRM. Ils sont appelés instant. Instant. À la Mais là, framework. c'est-à-dire que là, tu es relié en API avec, par exemple, si je suis sur HubSpot, Celle-ci ou autre. T'as tout C'est-à-dire que compris. t'as dû quand même en fait, enfin, au niveau tech, quand même, c'est quand même lourd, quand même. Ça s'appelle un OOS. Ok. Nous, on le fait via, je te dis Charlie Plus, le sujet WhatsApp, etc. Sur la partie Limova en native, ça sort le 31 juillet. Donc, c'est-à-dire 31 juillet, tu vas avoir ton OOS HubSpot, ton OOS Pipedrive, tu sais, le se connecter avec Google. Pareil. Tu te Ah oui, connectes avec ok. HubSpot. Tu te connectes, je me connecte avec Google, je me connecte. Bah là, je me connecte avec HubSpot. Je déclenche ces workflows-là et donc la campagne méta arrive dans HubSpot dans la catégorie qui s'appelle lead à rappeler IA. Nous, on mappe ce nom-là chez nous et on dit quand il y a un lead qui tombe ici, Tom il passe un appel et je prépare un agent qui s'appelle setting. Donc cet agent il appelle tout de suite et il prend un rendez-vous. Et en fait, tu te retrouves dans une dynamique. Tes clients ils sont appelés instant. On leur propose un rendez-vous. Tes sales ils n'ont plus qu'à closer des choses. T'imagines le niveau du use case, il est incroyable. C'est fou. Est-ce que tu en as un autre comme ça qui te vient ou alors, limite, en fait, j'ai envie de te dire, il faudrait presque qu'on se reprenne, tu sais, un épisode un peu masterclass où, en Avec, fait, on ne avec donne plaisir. on ne donne que des workflows. On va même plus, tu vois, sur la partie entrepreneur, personal brand et tout, on fait que du workflow, il y a comme ça, mais si t'es chaud, on se réorganise ça cet été. Moi, je suis super chaud de faire un full workflow avec toi. Déjà parce que ce que tu donnes à la communauté, c'est hyper riche. Moi, je suis abonné à ta newsletter et j'ai la chance d'avoir vraiment plein d'infos toutes les semaines. C'est riche, c'est cool. Enfin, et là, en ayant un mec comme toi dans cet écosystème qui vraiment donne beaucoup de contenu écrit, beaucoup. C'est-à-dire que tu as envie de te poser, tu as envie de lire. T'apporte une énorme valeur de ce côté-là. Et donc moi, avec plaisir pour essayer d'enrichir la partie communauté pour Parce que cet ça, été. c'est des nouveaux formats. J'ai envie de faire un peu d'autres formats aussi sur YouTube. Tu vois, avoir des formats, tu sais, un peu plus courts, tu vois, genre des trucs où, alors pour le coup, là où il y aura un peu de montage, tu vois, un peu de cut, mais des trucs qui durent 20, 25 minutes, 30 minutes Bien max. sûr.
Et où là, on va à fond sur du workflow comme ça. Parce qu'en fait, malheureusement, là, moi, il va falloir que je parte chercher ma fille à l'école. Mais tu vois, on aurait pu continuer de discuter de tout ça pendant des heures. Toi, Johan, où est-ce qu'on te suit? Là où je suis pas une banane, c'est LinkedIn. C'est vraiment là où je commence à avoir une belle traction. C'est en train de monter. Je commence à avoir de plus en plus d'abonnés tous les jours. Je suis très en dessous de ce que toi tu peux faire ou d'autres personnes, mais je me suis lancé il y a pas longtemps. LinkedIn, je suis hyper rigoureux et en fait la rigueur, ça m'a apporté du résultat. Et je me fais accompagner sur du personal brand à partir du 31 juillet par l'agence Focus sur Instagram et TikTok en plus. Donc normalement, s'ils font bien leur travail et si je fais bien mon travail, en plus de LinkedIn, il y aura Instagram et TikTok sur lesquels je serai là. Mais là, aujourd'hui, LinkedIn, c'est là où je donne un maximum de contenu et ça marche très bien. C'est Johan Drahi, Johan Y-O-A-N, Drahi, D-R-A-H-I. HY, c'est exactement. Alright. Du coup, c'est limova.ai, non? Ouais, ok. Donc voilà, si vous voulez avoir plein d'infos, si vous voulez prendre un rendez-vous avec un sales ou quoi, let's go. En tout cas, merci beaucoup, Johan, d'être venu dans la Chapelle Radio. Merci à toutes celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Le sponsor de l'épisode, je ne sais pas qui c'est, mais je l'embrasse. C'est quoi déjà les mentions légales de fin? Putain, le mec, on est au 150e épisode. Et d'ailleurs, tu seras peut-être l'épisode 150. Peut-être que Trop cool. ça va être un épisode tout rond. Mais en tout cas, bref, vous connaissez la chanson. Si c'est en audio, vous mettez 5 étoiles, ça m'aide énormément. Sur YouTube, vous mettez un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez, etc. Et bien sûr, vous vous abonnez, c'est le plus important. Merci à toutes. Merci à tout le monde. Putain, c'est la fin de la journée, la fin de la semaine. Je suis fatigué. Merci beaucoup, Yann. Et donc, du coup, on se reprend rendez-vous pour se faire Avec cette plaisir. petite vidéo. Je vous embrasse à tous et ciao.